C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud et pour le continent dans son ensemble. En effet, l'OMS et ses partenaires des secteurs privés et publics se sont réunis pour développer et construire le premier centre technologique de vaccins à ARN messager au monde. Plus important encore, ce centre est un investissement stratégique pour stimuler la production locale. Pas seulement en Afrique du Sud, mais aussi au Brésil, en Argentine, en Indonésie et ailleurs. Cela stimulera et permettra la production au niveau local. La signification est que ça réglera le problème de l'équité et misera vraiment directement sur le problème du monopole qui provoque des difficultés autour de l'offre et de la demande, et puis bien sûr de l'équité. La nouvelle plateforme donnera aux pays pauvres et à revenus intermédiaires le savoir-faire nécessaire pour la fabrication de vaccins contre la COVID-19. Nous avons aussi d'excellents scientifiques qui peuvent identifier l'observation génomique. Mais en plus de ça, nous avons également des scientifiques qui peuvent en fait produire des vaccins. Sur ce point, le monde doit savoir que nous avons cette capacité incroyable en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes là, au Cap occidental, pour le montrer au monde par l'intermédiaire de l'OMS. Rendre l'Afrique autosuffisante en matière de production de vaccins anti-COVID-19 est une excellente nouvelle, mais il faudra encore 2 ans pour y parvenir. En effet, moins de 20% des habitants du continent africain sont vaccinés, avec pour conséquence la diffusion pandémique. La position de l'OMS sur la pandémie est que la phase aiguë de cette pandémie se terminera bien sûr cette année, avec une condition, c'est-à-dire les 70% d'ici au milieu de cette année, vers juin ou juillet. Donc si cela peut se produire, la phase aiguë pourrait se terminer. Et c'est ce que nous attendons. C'est entre nos mains et c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Ne pas atteindre dans les temps l'objectif de taux de vaccination de 70% donnera une chance au virus, de nouveaux variants pourraient émerger, et c'est un autre problème avec un retour à une autre vague. La prévalence croissante des vaccins a conduit à l'optimisme dans certaines parties du monde, selon lequel le pire de la pandémie pourrait être passé. Mais l'OMS a mis en garde. La fin ne sera proche que lorsque 70% de la population mondiale sera vaccinée.